Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 1er mars, les 28 jours de février sont passés à grande vitesse. C'est les vacances scolaires, bonnes vacances à toutes et à tous. Nous sommes là bien sûr pour vos infos locales. Aujourd'hui, nous reviendrons sur l'inauguration d'un nouveau Lidl à Salomine, une résidence d'artistes, du dessin sur sable, Lens-Liévin ça bouge et l'Office du tourisme les accompagne. La piscine d'avion ouvre ses portes, le mois de l'art déco, le salon My Green City et ses innovations avec un projet innovant que nous allons vous présenter comme la semaine dernière et le projet renouveau du bassin minier en partenariat avec l'État. On chaussera également ses baskets, vous le savez, pour la rubrique sport de Fred Peter, mais pas seulement. Aujourd'hui, nous retrouvons notre invité Jacques Liquément et aussi monsieur Antoine Philippi pour nous présenter le trail des poilus les 10 et 11 mars prochains. On vous emmène également chaque jeudi sur les routes du territoire pour l'agenda culturel avec Nathalie. À tout de suite sur Télégoël. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Alors Nathalie, c'est parti, le mois de l'art déco débute sur la région. Le printemps de l'art déco débute aujourd'hui et ce jusqu'au 30 avril prochain. Toute la région des Hauts-de-France participe à cet événement. Plus de 70 activités seront proposées sur l'ensemble des 2 mois, des visites, des conférences, des ateliers pour comprendre ce mouvement artistique qui a débuté en 1910 et s'est développé jusqu'en 1930. Sur l'agglomération de Lens-Liévin, rendez-vous le 17 mars avec une visite de la ville et une rencontre avec un maître verrier. Le samedi 21 avril, la faculté Jean Perrin vous propose 4 visites et plus tôt, le 7 avril, à Vendin-le-Vieil, la salle des fêtes et l'hôtel de ville seront en lumière. On écoute Laurence Potier, responsable du pays d'art et d'histoire de Lens-Liévin. L'art déco, c'est un style qui s'est développé à la fin du 19e siècle, mais qui a surtout connu un essor important au lendemain de la Première Guerre mondiale. Dans notre région, sur le territoire français, en tout cas sur l'ancienne ligne de front, puisque de nombreuses villes et villages ont été détruits pendant la Première Guerre mondiale. Et au moment de leur construction, les architectes ont eu le choix de reconstruire avec différents styles et se sont notamment inspirés du style art déco, qui est un style qui se caractérise par le recours à des motifs géométriques stylisés, des formes stylisées, la symétrie, voilà, qui puise ses influences dans de nombreux autres styles précédents, mais qui s'est démocratisé surtout avec l'exposition des arts décoratifs de 1925 à Paris et qui donc a connu un essor international en fait. C'est vrai que les années folles, finalement, l'art déco, voilà, c'est l'illustration au niveau architectural et décoratif, mais il y a tout un renouveau à cette période des années folles, donc la renaissance des villes après la Première Guerre mondiale, où on retrouve aussi la possibilité d'avoir des loisirs, de développer voilà, un certain nombre de plaisir, je dirais, de plaisir de la vie. Et donc les années folles, on a cette proposition à Saint-Omer d'un bal des années folles où le public est invité à venir déguisé, costumé pour pouvoir participer à la soirée. Et c'est vrai que ça peut aussi voilà, rassembler les générations à travers ce type d'événement. Au niveau de Lens, on a plusieurs éléments qui sont caractéristiques de l'art déco, surtout la gare SNCF de Lens. Ici, nous sommes dans les grands bureaux, alors qui, d'apparence extérieure, sont davantage influencés par le régionalisme, mais à l'intérieur, on a un certain nombre d'éléments de décoration art déco assez renommés. Et puis on a aussi dans tout le centre-ville de Lens et dans les villages et villes alentours des façades inspirées de l'art déco.
Ce mercredi, l'enseigne Lidl inaugurait un nouveau magasin à Salomine. Présent sur la commune depuis 1990, rue Séverine, route nationale 43, le géant allemand de la grande distribution a choisi, avec le soutien de la municipalité, de transférer son magasin, non loin de là, au 70 rue Constant d'Arras, au niveau du rond-point de l'Épinette. 1000 mètres carrés visités par les élus du territoire. À noter que le devenir de l'ancien magasin est à l'étude et pourrait devenir une épicerie solidaire. Quant à l'enseigne Lidl, une seule devise, en route vers demain. Oui, alors en route vers demain, parce que demain c'est le développement durable. On a vu que notre parking est équipé de places avec des bornes de recharge pour véhicules électriques, que la totalité du parking est en evergreen, c'est-à-dire que c'est des pavés drainants qui permettent de ne pas imperméabiliser le terrain. Demain, c'est aussi les 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui sont sur la toiture et qui alimentent aujourd'hui le magasin en électricité. Et puis demain aussi, c'est aussi le sujet du moment. Demain, c'est développer le local, c'est de développer des produits français, de développer les produits bio, et donc en route vers demain, c'est tout ça. Aujourd'hui, sur ce magasin, nous proposons l'intégralité de nos gammes produits, que ce soit au niveau des fruits et légumes, au niveau du pain derrière nous, donc on a un atelier de préparation et de cuisson de pain. On a également la viande charolaise, on a des poissons, du poisson en libre service, autant de produits qu'on ne pouvait pas forcément proposer, faute de place sur l'ancien magasin. Et puis c'est davantage de confort, c'est un magasin plus grand, c'est des allées plus spacieuses, je l'ai dit à l'instant, c'est une offre plus complète, plus attractive, une présentation des produits aussi plus attractive, puisque la place nous permet de développer notre concept à part entière. Donc voilà, effectivement, je pense que les clients y trouveront leur compte, et en termes de confort d'achat, je les invite à venir découvrir le magasin. À l'écoute des cœurs ruraux, c'est le nom de la résidence Mission d'artistes initiée par Droit de Cité qui débutera au cœur des collines de l'Artois à partir du 12 mars prochain pour une durée de 4 mois. Une période de découverte du territoire a déjà commencé pour l'artiste de cette résidence, Corinne Cobel. Nous l'avons suivie lors de ses premières pérégrinations. Ça s'appelle une résidence mission artistique et l'idée en fait c'est d'avoir un artiste qui puisse être sur le territoire, donc là plus spécifiquement en lien avec les scolaires et par ce biais-là toucher plusieurs publics qui puissent découvrir déjà d'une part ce que peut être le métier de l'artiste. Ensuite il y a plusieurs manières de pratiquer de pratiquer l'art, donc de présenter pour ma part l'aspect plutôt lié au paysage, donc parce que j'ai une approche plutôt de lecture des paysages, voilà. Et aujourd'hui en fait je suis en train de découvrir le territoire, donc pour une résidence qui aura lieu à partir du 12 mars, donc une résidence mission artistique sur une partie du territoire de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Alors je connaissais un petit peu ce territoire de loin, on va dire. J'avais déjà pu visiter alors le Louvre de Lens, certains terris, mais c'est vrai que là le territoire en question est plutôt reste encore à être découvert, en tout cas pour ma part, puisqu'il est un petit peu moins connu, mais je suis sûre qu'il a plein de qualités qui sont intéressantes à valoriser. Donc ce que je peux en retenir pour cette première journée d'immersion, par exemple la question du relief qui est assez intéressante. On n'imagine pas en fait que dans ce territoire il puisse y avoir, en tout cas pour ma part, autant de relief. Donc ça c'est intéressant parce on peut avoir des points de vue sur les paysages et prendre du recul sur son territoire. Donc voilà. Et puis tous ces petits villages, pour l'instant je les ai pas encore tous vus, mais ces 3 jours vont vraiment me permettre de commencer à rencontrer le territoire et puis pourquoi pas rencontrer peut-être des personnes avec qui travailler à partir de la mi-mars. Voilà. Dans les collectivités, dans le cadre de votre résidence? Oui. Et du coup, il y a
comme je suis paysagiste, c'est vrai que cet aspect de, à chaque fois sur chaque projet, en fait, je dois être un peu, dans tous les cas, en immersion pour comprendre comment fonctionnent les paysages, quels sont les usages des habitants. Là, c'est un projet plus artistique, donc l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute, de découvrir les nouvelles spécialités culinaires. J'ai déjà bien mangé, donc ça, c'est plutôt positif ici. Et puis après, de découvrir les coutumes aussi, tout ce qui est de pouvoir être immergé aussi dans les traditions locales. Donc j'en connais une partie, mais je suis sûre que je serai très bien accueillie avec des moments festifs dans les différents villages où je travaillerai. Voilà. Le 7 mars 2017, la région recevait Bernard Cazeneuve pour la signature de l'engagement sur le renouveau du bassin minier avec les acteurs du territoire. La semaine dernière, Édouard Philippe, le Premier ministre du gouvernement, était à Douai pour rencontrer ces mêmes acteurs et leur confirmer la mobilisation de l'État à leur côté. Le Premier ministre a rencontré l'ensemble des présidents des collectivités partenaires des Hauts-de-France. Mesures d'allègement fiscal pour les entreprises qui s'installeront sur le territoire, 100 millions d'euros sur 10 ans, dont 10 millions d'euros cette année pour la réhabilitation énergétique des logements miniers, 4,5 millions d'euros par an pour l'insertion par l'activité économique, IAE, et la nomination d'un délégué interministériel pour relayer les efforts consentis par les bailleurs. Des mesures pour redonner de l'énergie au territoire et conforter sa transformation. La piscine d'Avion rue Arthur Lamandin vous propose de nouvelles activités nautiques. Désormais, vous pouvez pratiquer de l'aquajogging ou de l'aquapalme. Ces deux activités vous permettent de développer vos capacités physiques, de gagner en endurance, de tonifier votre corps ou tout simplement pour décompresser et passer un bon moment. Cependant, l'aquapalme n'est pas recommandé aux débutants. Il nécessite une bonne maîtrise de la natation. Rappelons que la piscine est ouverte pendant les vacances scolaires. Retrouvez les horaires sur le site internet de la ville d'Avion. L'Office du tourisme de Lanciévin fait peau neuve. Nouveau logo, nouvelle signature, métamorphose des lieux d'accueil, un nouveau magazine trimestriel intitulé Le sens de l'essentiel, mais aussi prochainement un blog. L'objectif est de donner plus de visibilité au territoire, partager avec les visiteurs le sens de la fête, le sens du partage, de la famille, de l'effort, mais aussi du sport. L'Office joue donc les entremetteurs et souhaite être au plus proche de ses visiteurs pour partager des expériences et faire vivre des émotions sur ce territoire riche d'histoire et de culture. On écoute Sophie Wilhelm, la directrice de l'Office du tourisme de Lanciévin. Le but de l'Office du tourisme, c'est au-delà du fait de venir sur ce territoire pour une étape culturelle qui est le Louvre-Lens et qui est une étape incontournable aujourd'hui en région, c'est que les gens y restent, aient envie d'y revenir, y restent plus longtemps. C'est ça vraiment le but de l'Office du tourisme, de faire connaître cette destination, mais c'est aussi que les habitants en soient fiers de leur territoire et des atouts touristiques qu'ils ont et qu'ils vont faire découvrir à nos visiteurs extérieurs. Je pense qu'il y a une envie très forte sur ce territoire de développer le tourisme, d'accueillir, et tous les acteurs sont aujourd'hui mobilisés, effectivement, que ce soit les acteurs du sport, le Stade Bollaert, l'Arena, mais aussi les acteurs de la culture, le Louvre-Lens, des acteurs aussi comme la chaîne des Terris, et puis on a la collectivité qui est aussi très engagée et qui a envie de faire bouger les choses sur ce sujet. Le sens de l'essentiel, c'est en fait la promesse que ce territoire fait à ses visiteurs. C'est une promesse d'émotions fortes, authentiques, de rencontres, mais aussi cette forme de simplicité, cette force des rapports humains sur ce territoire. C'est ça le sens de l'essentiel. Alors c'est un magazine qui va être publié 3 fois par an. Le premier court jusqu'à mai, le suivant ira jusqu'à septembre et puis le dernier jusqu'à décembre. On le retrouvera dans les lieux culturels, dans les collectivités aussi évidemment, et surtout pour nous chez les hébergeurs touristiques, pour que les visiteurs puissent en avoir connaissance. L'idée, c'est que nos lieux d'accueil soient des lieux de convivialité, des endroits où on vous accueille autour d'une tasse de café, où on prend le temps de discuter avec vous, de vous donner des conseils sur le territoire, sur sa manière de le découvrir, de l'appréhender. C'est aussi un lieu où on va pouvoir venir se poser le temps d'une réunion ou d'un petit rendez-vous avant de partir prendre son train. Donc vraiment, on passe de la notion juste d'information et d'accueil à la notion de service, d'entraide, de solidarité, de partage, de bienveillance qui est propre à ce territoire. Donc aujourd'hui, s'il y a un signe à retenir, c'est ces 2 L en fait, qui sont un peu le nouveau signe de ralliement de l'ensemble des acteurs qui se mobilisent autour de la dynamique de développement touristique du territoire.
La semaine dernière avait lieu le salon My Green City au stade couvert de Liévin. Chaque semaine, Télégoël vous fait découvrir un projet, un métier, une entreprise. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Cédric Valero et de son projet Kérosène 74. C'est un projet qui a pour but de recycler la chambre à air. Et donc on fait du développement durable. Donc je recycle et je crée des accessoires mode hommes et femmes. Donc il y a des bracelets où on retrouve ici la chambre à air, qui est de la chambre à air de vélo. Il y a les nœuds papillons avec leur étui en bambou. Donc là les nœuds papillons sont en chambre à air de vélo. Je travaille, donc j'ai un premier point de recyclage qui est basé sur Lens avec Vélo Service Center, Frédéric Selle qui m'aide justement à récupérer la chambre à air. Et là j'ai là dernièrement installé un bac de recyclage qui est là. Quand je recycle, je ne manque pas d'air. Donc là il est installé au Vélodrome de Roubaix, quoi. Moi je suis issu, j'ai une première vie dans le monde du vélo, je suis un passionné. Et maintenant j'ai une autre vie qui est dans la mode, je suis vendeur en prêt-à-porter pour une enseigne national voire international, quoi, qui est basé sur Roubaix. Et donc voilà, j'allie ces deux passions à travers mon projet. Il a vocation surtout de remettre l'homme au cœur du projet, c'est d'aller en économie circulaire pour générer de l'emploi, de la réinsertion. Et à terme, une fois que les fondations seront faites, c'est de pouvoir reverser quelque chose pour une œuvre caritative au profit de l'enfance, quoi. Mais il y a un long chemin, quoi. Et comment vous faites pour recycler? On vous donne les chambres à air? Comment ça se passe? Alors je la récupère sur Lens, déjà auprès de Frédéric Selle avec son magasin. Et donc je vais de temps en temps récupérer la chambre à air. Dès qu'il a un stock, hop, il me fait signe et j'y passe. En plus je travaille pas loin, donc c'est tout bénef. Et en plus voilà, je discute avec lui en échange, je reste au contact de ma passion. Et après, moi, je la retravaille. Je vais dans des Fab Labs, des ateliers numériques, notamment celui de l'IMT Lille-Douai, l'école des mines, où là, j'ai des personnes qui m'aident justement quand je bloque d'un point de vue technique pour passer à la réalisation. Des fois, c'est vrai qu'on travaille sur des fichiers, il faut les travailler et après, on traduit ça et on peut découper au laser. Alors là, les dernières réalisations, c'est ce vélo-là. On ne sait pas s'il sort d'une mine du 11-19 ou quoi, mais en tout cas, il est bien noir comme le charbon. Et donc là, on retrouve la chambre à air à niveau de la guidoline, la plaque de cadre, les marquages ici. Et là, vous avez voilà, petite fantaisie, j'aime bien aussi tout ce qui est le vin, la bière. Donc là, hop, j'ai fait un petit clin d'œil, cette bouteille-là, elle était sympa, la Gouda. Et donc, voilà, j'ai fait un support à bière. Là, il y a un support à vin. Et je trouve que c'est sympa de pouvoir allier les deux passions. Et comme on dit, après l'effort, le réconfort. Voilà. J'espère que ça va donner envie de faire du vélo. C'est un beau sport, quoi. Sur le thème de la frite, les étudiantes de l'IUT de Lens et Instalance avaient organisé en ce début d'année un concours photo. Il suffisait de mettre en situation des frites sur le territoire et l'imagination des habitants du bassin minier a été excellente. Des frites qui s'envolent, qui deviennent des œuvres d'art ou se posent tel un vaisseau sur l'église Saint-Léger de Lens. 14 photos ont été sélectionnées et c'est la photo avec une jeune fille aux couleurs du RC Lens qui a remporté le prix du public et celle avec un paquet de frites rigolo devant des terris qui a remporté le prix du jury. Rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle façon de mettre en valeur l'agglomération. Les élèves de Lens ont eu l'occasion d'assister à un spectacle pas comme les autres, réalisé avec du sable avant de partir en vacances vendredi dernier. Un événement organisé par les élèves de l'IUT de Lens, un reportage signé Camille Tombré. Le spectacle des rêves dans le sable, c'est un spectacle donc de dessin sur sable. Pour présenter un petit peu la technique, parce que c'est vraiment très visuel en fait, je dessine sur une table lumineuse qui est filmée du dessus et reprojetée sur grand écran, ce qui permet en fait aux spectateurs de voir les dessins se construire et se modifier au fur et à mesure des histoires. Donc ça emmène dans plusieurs univers, c'est pour ça que ça s'appelle des rêves dans le sable. C'est chaque séquence, c'est un univers et une petite histoire, donc soit avec un conte qui est raconté par une voix off, soit illustré par de la musique.
Et ça va être tout un jeu sur le mouvement du sable et donc de pouvoir faire changer les images qui va créer toute la surprise du spectacle. Il y a énormément d'entraînement pour pouvoir ensuite jouer en direct, que ça paraisse facile, fluide, rapide. Mais en fait... comme c'est vraiment une passion de dessiner, j'ai passé des heures. Enfin, en fait, il y a eu un an entier de création. Donc, des difficultés, il y a eu des difficultés techniques, administratives, tout ça. Mais en fait, ça s'est plutôt bien présenté ou goupillé, si je puis dire. On a eu les bonnes rencontres au bon moment qui nous ont permis d'avancer sur ce projet-là et de le mener à bien dans vraiment des bonnes conditions. Un spectacle en collaboration avec les étudiants de l'IUT de Lens pour leur projet semestriel. Tout d'abord, nous avons créé un projet. L'IUT nous permet de créer un projet de A à Z. C'est nous qui effectuons toutes les démarches, la communication, mais également les démarchages, la sécurité. On s'occupe vraiment de tout. Nous, on a eu l'idée pour ce projet. Dans un premier temps, c'est d'amener de la culture à Lens. On la trouve régulièrement, mais d'amener une autre discipline de culture, comme le spectacle des rêves dans le sable. Travailler sur du sable, c'est quelque chose qui est assez innovant, assez novateur, et je pense que c'est pour cela aussi qu'on est parti sur Lorraine, et en sachant qu'avec une personne comme Lorraine, on n'allait pas être déçus en fait. On a voulu faire profiter des enfants qui ont pas trop l'occasion de voir ce genre de spectacle, notamment à Lens. Donc c'est pour ça que pour le vendredi, on a décidé d'organiser ça en invitant des écoles de Lens et de Los Angeles et des IME. Donc faut également préciser que ce spectacle, on a pu le réaliser grâce à l'association Cyberenfants qui finance ce spectacle-là justement. Courir ou marcher pour rendre hommage et visiter les sites de mémoire du territoire, c'est ce que propose chaque année le Trail des Poilus. En cette année, le rendez-vous est pris les 10 et 11 mars prochains, avec également l'intervention d'une chorale corse. On en parle tout de suite avec Jackie Clément, l'organisateur du trail et président de l'association Trail des Poilus, et Antoine Philippi, président de l'Amicale Corse du Nord-Pas-de-Calais. Monsieur Clément, Monsieur Philippi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télégoël. Un plaisir. Bonjour à vous. Alors, ce trail aura lieu donc les 10 et 11 mars prochains. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter ce que c'est qu'un trail et pourquoi le Trail des Poilus? Alors, le Trail des Poilus, c'est une course qui a lieu depuis 2006. 2006, c'est 12 années d'activité, mais c'est une course qui a lieu aussi tous les 2 ans. Bon, ça demande beaucoup de travail pour organiser ce trail qui est particulier dans la région parce qu'on a énormément de privés à traverser, des pâtures, des conventions avec les chasseurs, beaucoup de contacts de terrain pour pouvoir faire passer tout le tracé qui démarre du Château d'Olin à Notre-Dame-de-Lorette. Donc là, c'est assez compliqué. On arrive à avoir 1800 mètres de dénivelé pour 62 km pour le grand parcours. Donc le samedi aura lieu le 62 km, départ dans le Château d'Olin pour 1000 coureurs. C'est la course principale de notre édition. On a aussi une marche nordique qui va démarrer du musée de Souchet, le musée 14-18. Le musée 14-18. Ça permet d'avoir deux événements différents. On a le dimanche le 17 km, le 30 km. Donc on a 800 coureurs, 1000 coureurs. Une course jeune, départ devant l'anneau de la mémoire. Une marche historique aussi. Donc tout un ensemble qui permet de découvrir les collines d'Artois à travers l'histoire. Donc pour les pros de la course, contre, aussi pour les pros, ça reste amateurs, avant tout des amateurs. Mais on est aussi Trail Tour National, donc on fait venir beaucoup d'athlètes de toute la France entière. Puis ça permet peut-être à des gens qui font des trails en professionnel de venir s'entraîner dans des petits trails. S'entraîner, de gagner des points aussi pour pouvoir courir la grande course l'UTMB, Tour du Mont Blanc. D'accord. Et de pouvoir aussi participer et gagner des points pour des mondiaux. Cette année, on a Nathalie Mauclair qui est championne du monde de trail, longue distance, et qui vient pour
pour se préparer et pour d'autres événements à venir. Comment est venue l'idée de créer ce trail des poilus? C'est Alors, une façon poilus, de moi, garder le... Personnellement, j'habite à Blain-Saint-Nazaire. Ouais. On est un petit peu le gardien de Notre-Dame-de-Lorette. On est habité par le secteur. Mhm. Et l'idée, c'était de proposer une course nature pour faire découvrir le site à toute la région. C'est important. Est-ce que vous pensez que du coup ça attire un peu de jeunes sur peut-être qu'ils seraient jamais allés visiter à Blain-Saint-Nazaire Moi, ou personnellement, touchés je m'étais rendu compte qu'on ne connaissait pas vraiment le site. Le site avait perdu un petit peu depuis 100 ans. On a retrouvé quand même un dynamisme avec les commémorations. Et on avait perdu un petit peu toute l'histoire du site. Donc je voulais refaire une course pour découvrir Notre-Dame-de-Lorette. Et à travers cette course, on s'est rendu compte qu'on était vraiment dans le vrai, quoi. Et quels sont les ressentis des coureurs quand ils ont fini Alors, cette course? il y a aussi une chose particulière, c'est qu'on court pour un poilu cette année. Donc on donne l'accès à la mémoire des hommes. Donc chaque coureur a le choix ou pas, hein, il n'y a pas d'obligation de pouvoir courir pour un grand-père, un aïeul. Et ça donne aussi un côté particulier à la course. On se gare sur Blain-Saint-Nazaire. Il y a une procession de tous les coureurs le dimanche pour monter sur le site de Notre-Dame-de-Lorette. Il y a une minute de silence. Et donc il y a tout un ensemble avec l'histoire et le sport qui fait communion, quoi. Alors, on va passer aux chiffres. 62, 29, 17. Quels sont ces chiffres? Alors 62, il n'y a pas de connotation par rapport au département. C'est juste le fait que le tracé qui est réfléchi et bien mûri depuis 10 ans. Parce qu'avant tout, je voulais passer par les beaux sites de la région. Il y a le Gué de Cocourt, on connaît le Gué de Cocourt, Frénicourt et Dolmen, ce sont des petits villages autour du bois d'Olin, tout le parc d'Olin, qui représente quand même pas loin de 15 km en matière boisée, Bouvigny-Boyef, R5-Aupigny, et tout le final se fait sur Blain-Saint-Nazaire, où là je colle le tracé aux 5 éperons de la Grande Guerre 14-18. Pour faire découvrir vraiment tous les sites de mémoire du bassin minier. Du bassin minier, ouais. Mais ça reste avant tout un tracé exceptionnel qui est ouvert que pour la course. Parce que ce sont des terrains privés. C'est très important de le dire, parce que le tracé, après course, on referme tout est propre, nettoyé. Et, voilà. Et 29 et 17, alors, ce sont les Alors autres 29 et 17, le dimanche, on départ de Notre-Dame-de-Lorette et arrivée à Notre-Dame-de-Lorette. On est sur le pourtour de toute la colline. Par contre, le samedi, où on démarre du château d'Olin, on a un tracé qui est beaucoup plus long et exigeant. Alors, tout le monde peut participer à ces courses? Comment on fait pour s'inscrire? Malheureusement, on est complet depuis septembre. Ah oui. On a 3000 coureurs. On a vraiment, si on laissait ouvrir les vannes, on a 5000, 6000 coureurs sans souci. Mais le souci, c'est que comme j'autorise le tracé sur des passages privés, je ne peux pas me permettre d'engager trop de monde et faire n'importe quoi vis-à-vis du balisage et vis-à-vis des sites traversés. Je voulais continuer avec les chiffres. Malheureusement, 3000 coureurs pour cette année, plus de 5000 en 2016. On voit qu'il y a toujours beaucoup d'amateurs de cette course. Alors depuis le début, c'est un peu exponentiel. On est démarré sur la première édition à 400 coureurs et aujourd'hui, on est à plus de 3000. Enfin, le but, c'est pas non plus de faire du chiffre pour pouvoir... c'est surtout de faire découvrir et de revenir sur le site. Alors le parcours, les lieux traversés, sur ce trail, il y a également des animations. Alors, beaucoup qui participent à cet événement. Beaucoup d'animations. On a l'Amicale Corse qui va venir apporter ses notes, ses chants. Et ses chants particuliers. Son souvenir. Ses chants et son souvenir, oui, on va dire. On va en parler tout à l'heure. Oui, c'est un nouvel événement qui est sur ce trail. On accueille une chorale corse. Mais on est, si vous voulez, 2018, on est dans l'émotion. Moi, je suis dans l'émotion énormément parce que je suis très, très heureux qu'à Blain-Saint-Nazaire ait pensé à faire cette expérience de faire courir les gens du trail avec des dossards en mettant le nom d'un poilu. Et on était, nous, sur une expérience d'une personne qui a cherché un peu à repérer l'ensemble des Corses qui étaient morts sur cette zone, puisqu'on est à peu près à plus de 400 poilus corses qui sont venus mourir dans le secteur. Et donc, il y a eu cette idée de faire courir des trailers avec un dossard, avec le nom d'un Corse.
Oui, Et surtout que c'est des choses, on sait qu'il y a eu des Anglais, on sait qu'il y a eu des Allemands, on Oui. sait qu'il y a eu des Canadiens, mais on ne sait pas forcément qu'il y a eu des Corses On savait pas forcément qu'il y avait des Corses, qui voilà. sont tombés sur le bassin minier. Et alors, on a eu l'émotion d'apprendre qu'un club de Villeneuve d'Ascq, la GVA, la CVA, ouais. la CVA, donc l'Athletic Club du Villeneuve d'Ascq, qui va représenter les qui avec Corses. 55 coureurs, Ouais. 55 coureurs vont courir avec le dossard d'un Corse. Voilà. Et nous, donc on est venu se greffer modestement dans cette manifestation, parce que derrière ça, il nous faut faire un travail de mémoire important pour informer les familles en Corse. On a écrit au maire, on a fait toute une information importante pour faire savoir en Corse que les familles allaient avoir un ancêtre qui allait être mis à l'honneur par ce trail. Donc la chorale va chanter pendant ce trail, avant, après Ouais. comment Alors, ça va se passer après course, il y a aussi le comité olympique et sportif qui vient faire un dépôt de gerbes en hommage aux sportifs tombés au champ d'Artois. Il y a tout un protocole qui va être fait autour de la cérémonie par rapport aussi au centenaire, les commémorations. Oui, parce 14 qu'on le et rappelle 18. qu'on est en sur la 1918 on est et sur que... la dernière année. Et donc la chorale va interpréter Alors, des chants. On voilà. peut peut-être écouter un petit extrait de ce qui va être interprété sur le Tout à fait, oui. sur le parcours. Une belle chorale que l'on retrouvera d'ailleurs en intégralité, je vous le dis, à la fin de ce JT avec de nombreux autres chants corses. Et alors, son Il y a, nom... Oui, bref. pardon, il y a d'ailleurs un chanteur connu corse qui sera présent lors de l'événement. Alors effectivement, la Corse, c'est les chants. Hein. C'est pour ça que notre chorale s'appelle I Voce di Amicizia, c'est les voix de l'amitié. Et c'est une chorale qui, bizarrement, a été créée en 2006 au sein de l'Amicale, en même temps que le trail. Il n'y a rien de hasard. Il n'y a rien de hasard. Et on a fait appel en plus donc, à Jacques Culiot, lui, qui est un Corse qui est très sensibilisé par la guerre, de par sa famille, parce qu'il a lui aussi pas mal de gens de sa famille qui sont décédés sur le terrain ici, et qui va venir chanter des chants qui sont dans ce CD qu'il a fait, qui est un CD in memoriam, qui est un CD qui est fait à l'honneur de tous les poilus corses morts de 1914 à 1918, mais il ne chante pas que pour les poilus corses, il chante pour les poilus morts pendant cette grande guerre. Cette chorale, est-ce que vous pouvez nous la présenter un peu, nous parler des gens qui font partie de cette chorale? Parce que ce ne sont pas des Corses, il faut le rappeler. Alors, la chorale, oui, c'est ça. L'amicale elle-même est une amicale des Corses et des amis de la Corse. Voilà, on a essayé de rassembler la fraternité de tous les gens qui sont intéressés par ce bassin méditerranéen et cette culture. Et donc en 2006, quand on a créé la chorale, c'est deux personnes qui sont corses, lui, Alain Natal, qui est corse, son épouse, Marie-France, qui est chef de corps, et qui ont rassemblé des choristes qui sont effectivement pas corses. Il y a une douzaine de personnes il y en a qui viennent de Belgique, il y en a qui sont dans des chorales, qui sont chanteurs dans des chorales, mais il y en a qui n'étaient pas du tout chanteurs dans des chorales. Il y en a qui connaissaient la musique et le solfège, d'autres pas du tout, et qui connaissaient pas le corse. Donc tout le monde s'est mis, tout le monde a travaillé énormément. Ils se voient tous les 15 jours, ils répètent très sérieusement, ils se produisent maintenant quand on leur demande de façon très très professionnelle, je pourrais dire, mais de toute façon bénévole aussi. C'est une chorale qui me permet à l'amicale de rajouter une dimension qui était sa dimension culturelle, et ce qui attire vraiment les gens à notre amicale, c'est cette dimension un peu de fraternité, de chant, d'amitié. Et d'ailleurs, on va réécouter un extrait. Ce sont des gens très sympathiques qu'on a reçus ici sur le plateau.
Le trail soutient également 2 autres associations. Oui, pour nous, c'est important d'être solidaire. Et on aide deux gamins qui ont des soucis de santé. Donc depuis le début des éditions, on a à cœur d'aider 2 familles. Alors, on peut plus s'inscrire, vous l'avez dit, c'est complet, mais on peut venir soutenir. Ah, oui, par contre, on peut venir soutenir. Oui. Alors, où on peut retrouver les renseignements soit sur le passage complet du tracé, qui démarre dans le Château d'Aulin. Au départ du Château d'Aulin, je vous invite à venir faire un petit tour. Le site est magnifique. Hein. On est sur le côté sur le bout de l'Artois, mais c'est vraiment un site qui est ouvert que pour la course. C'est la propriétaire qui nous autorise à rentrer dans le château pour faire le départ de la course et à visiter en même temps le château. On a donc le château d'Aulin, on a les petits villages autour du tracé, on a Frénicourt-le-Dolmen. Oui, parce que c'est des villages qu'on n'a pas l'habitude d'y aller. Le Guet de Cocourt, moi je vous invite à venir voir le Guet de Cocourt. Je suis sûre que si on dit le nom, ils vont nous dire c'est où ça? Le Guet de Cocourt, c'est pas alors terrible, que c'est à côté de chez nous. C'est un superbe coin avec une rivière, avec un beau moulin. C'est vraiment ça. Il m'a fallu 10 années pour vraiment trouver toutes les particularités et faire du trail des poilus la référence pour moi qui est la référence Nord-Pas-de-Calais. Et puis on a tous les sites de mémoire, l'anneau de mémoire, et sur l'arrivée, le musée 14-18 le musée qui je pense qui est ouvert depuis 2014, qui est pour moi aussi un bijou en matière d'histoire. Alors surtout, il ne faut pas hésiter à aller. Il ne faut pas hésiter à venir. Même si vous ne participez pas au trail, un prétexte au sport, mais aussi il y aura de l'animation et il y aura la chorale corse. Sur les Staminées de Lorette, on a plus de 400 repas servis. Donc les Staminées de Lorette, qui est aussi quelque chose dans le secteur. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations et on invite tout le monde à aller encourager les coureurs et à aller visiter nos sites de mémoire. N'hésitez pas à participer nombreux, c'est important pour des événements comme celui-là. On retrouve, je vous le rappelle, la chorale corse à la fin de ce JT en intégralité et tout de suite on reste avec le sport et notre ami Fred qui va nous annoncer, pour ceux qui ne le savent pas encore, une bien triste nouvelle pour le RC Lens. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour Nathalie. Bonjour Alors, Fred. je te sens bien triste en ce jeudi matin, Fred. On commence avec le Racing Club de Lens. Je disais, une bien triste nouvelle annoncée. Ils sortent de la Coupe de France par la petite porte. Et oui, cruelle désillusion pour les 100 d'Éric Sicora qui plongent dans leurs doutes. Ils se sont inclinés en quart de finale de Dame Coupe mardi soir contre les Herbiers. L'épreuve redoutée des tirs au but a eu raison des coéquipiers de Jérémy Vachou. On rappelle que cette équipe des Herbiers évolue en 3e division et qu'elle lutte pour son maintien. Lens va de son côté retrouver la Ligue 2 ce vendredi avec un déplacement en Corse du côté du Gazélec-Ajaccio. La réserve du RC Lens, par contre, redresse sa tête. Deuxième victoire en 2 matchs pour l'équipe B qui se déplaçait à Fleury-Mérogis. Elle s'est imposée 3-1 grâce à des réalisations de Djibril Diani, Benjamin Gomel et Bilal Bari. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire du côté de la Gaillette, car la réserve se trouve à la 14e place de la N2, dans la zone rouge donc. Mais l'air est un peu plus respirable qu'il y a quelques jours, il faut être sincère. On rappelle qu'à la mi-février, l'équipe B était dernière de son championnat. Et ce week-end, pourquoi pas faire la passe de 3 avec un déplacement du côté de Beauvais? Réponse ce week-end. Bon alors les Lensois, on se remet en route, là, on se remet en marche, ça serait bien, Fred. Oui. Je ne sais pas si cette année ce sera bon, mais l'année prochaine peut-être. Pour l'équipe première. Pour l'équipe première, pour le RC Lens. Peut-être déjà restructurer l'équipe et puis voilà, peut-être après avoir des objectifs. Mais pour le moment, c'est pas ça. Bon, vraiment, c'est pas ça. Par contre, il n'y avait pas de championnat ce week-end pour le basket club yévinois. Non, mais rassurez-vous, le BCL retrouve les parquets et la Halle Vézilier ce samedi avec la réception de Lambersart qui est bon dernier de son championnat. Le match va commencer à 20h30. Ce sera un véritable choc des extrêmes dans ce championnat, car Liévin est premier, tandis que Lambersart occupe la place de Lanterne Rouge. Ils ont présenté un nouveau joueur la semaine dernière. Le Volley Club de Arnes réussit son entrée dans les play-down en volleyball. Les joueuses, non Valérie, c'est le Volley Club de Arnes, c'est les filles, donc ce n'est pas les messieurs. Je me trompe pas là. Bon, il n'y a pas de souci, Je préfère les messieurs. Ah oui, mais voilà, moi j'ai mis en avant le Volley Club. Chacun son truc. Exactement, Valérie, on ne juge pas. Les joueuses d'Émilie Hipp sont revenues d'Alain avec une victoire 3-0 samedi dernier. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont dominé leur sujet, 25-17, 25-23 et 25-11.
11. Au classement, les Arnésiennes sont premières de ces playdowns avec 20 points. Il faudra poursuivre sur cette bonne dynamique samedi avec la réception du Volley Club romanais à partir de 18h30. Le match se jouera à la salle Maréchal de Arnes. Bon, tu m'as fait plaisir quand même, Fred. Les voilà nos messieurs du Arnes Volleyball. Et avec une victoire, les joueurs du Arnes Volleyball sont également dans ces playdowns. Ils sont venus à bout du VC Beleng après un long combat, 3-7-2. Un succès au courage pour les Rouges et Noirs qui se retrouvent à la 6e place de leur championnat. Un autre match important attend les coéquipiers de Kirill Krasnowski, le joueur dont tu as parlé il y a quelques secondes. Ce match se jouera ce samedi et c'est un déplacement du côté de Beauvais. Donc peut-être ils vont croiser la réserve de Lens, je ne sais pas. On leur souhaite bon courage. Ce serait rigolo, un match de volley et un match de foot. Évidemment. Peut-être que Lens gagnerait là. Oui, à la réserve. Je suis pas gentil. Enfin, retour au championnat pour les carabiniers de Billy-Montigny. Ils reçoivent ce samedi dans leur salle Othello Trony le Mélantois HB qui se bat pour sa survie en National 2. De son côté, les Bilisiens sont 4e. Le Mélantois HB se bat pour sa survie en National 2. Oui, ça je l'ai bien dit. Mais de son côté, les Bélisiens sont 4e et rêvent de titiller le podium sur lequel figurent aujourd'hui Nogent, Livry-Gargan et Ivry. Les Carabiniers ont donc toutes les cartes en main pour vivre une fin de saison palpitante. Merci Fred. Merci Valérie. C'était un peu difficile aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas grave. Il y a des jours comme ça, il fait froid. Exactement. Et tout ça, donc c'est normal. Merci Fred et place à la culture avec l'agenda culturel pour vos sorties des vacances scolaires. Alors Nathalie, c'est les vacances scolaires. Que peut-on faire pendant ces vacances sur le territoire ? On commence par une exposition photo à l'espace culturel de Méricourt. En partenariat avec Polar Lens, l'artiste Patrick Devresse nous fait découvrir Baker Street avec ses clichés en noir et blanc. Cette fameuse rue de la cité de Westminster à Londres nous rappelle évidemment le célèbre détective Sherlock Holmes et son acolyte le docteur Watson. Les images laissent imaginer des possibles crimes ou futures enquêtes, que ce soit dans le métro, dans un taxi ou encore près du Tate Modern ou de la Tour de Londres. Vous avez jusqu'au 24 mars pour aller vous plonger dans l'univers du polar. Il est d'actualité avec sa ch'ti de famille. Notre ch'ti préféré vient faire un tour à Liévin. Oui, Danny Boone sera au Stade Couvert de Liévin pour son spectacle Danny Boone des Hauts-de-France, mercredi prochain à 20h. Son spectacle est mis en scène par Isabelle Nanty, l'humoriste préférée des ch'tis, fête ses 10 ans de one-man show. Il reste encore quelques places, alors dépêchez-vous. Un spectacle gratuit, c'est bientôt la journée de la femme, donc pour les femmes, le jeudi prochain à Noyelles-sous-Lens. Oui Valérie, pour la journée internationale de la femme le 8 mars, la compagnie Les Femmes en Marche joue une pièce intitulée Les Fugueuses. C'est l'histoire de Margot, 40 ans, qui décide de fuir le domicile familial, fatiguée de ne faire que donner et ne jamais penser à elle. Elle va faire une rencontre inattendue, celle de Claude, qui elle aussi a fugué, mais d'une maison de retraite. Les deux femmes vont tenter de trouver le bonheur. Rendez-vous le 8 mars à 20h30 au Centre culturel Évasion de Noyelles-sous-Lens. On continue avec une exposition colorée à Liévin. Jusqu'au 18 mars prochain, vous pouvez découvrir une exposition originale au Centre Arc-en-Ciel de Liévin. Les artistes Stéphanie Laleuve et François Martinache exposent leurs œuvres vivantes et exubérantes. Les tableaux se composent de fragments de tissus collés, brodés, cousus, peints, pailletés pour rappeler une certaine richesse du métissage et de la diversité. Le 9 mars, on retrouve le collectif des Baltringues sur la scène de la médiathèque de Billy-Montigny. Le spectacle Comme un gant met en scène deux techniciennes de surface, agents d'entretien ou femmes de ménage. Il est question de la vie, du travail. Drôles et imprévisibles, les personnages donnent de quoi réfléchir aux spectateurs sur leur vision du monde du travail. Retrouvez-les donc vendredi prochain à 19h. Et pour finir, toujours à Billy-Montigny, la compagnie Atmosphère Théâtre joue à l'espace culturel Léon Delfosse.
Remontons en 2007, lors de la fermeture de l'entreprise Samsonite d'Hénin-Beaumont. Dur jour au lendemain, 200 employés se sont retrouvés sans emploi et ont décidé de raconter leur histoire dans une pièce de théâtre. La pièce s'intitule « On n'est pas que des valises » ou l'épopée des salariés de Samsonite. Une pièce de théâtre qui retrace le récit de ces anciens employés. Le spectacle est accessible à partir de l'âge de 10 ans. Pour les réservations, adressez-vous en mairie ou en médiathèque. Merci Nathalie, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Retrouvez toutes vos infos locales sur le web, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. N'hésitez pas à partager. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne, on les remercie et on espère qu'ils ont passé également un bon moment. On se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles fraîches. À très bientôt sur Télégoël.